procéder à sa remise de ceinture et lui dire quelques mots. Donc la ceinture noire, c'est a priori le dernier passage de ceinture de sa vie, sauf pour les experts, j'espère qu'il y en aura plein des experts, comme André qui sont ceinture rouge et blanche parce qu'ils sont 6e dan. Mais on va dire que le passage à la ceinture noire, c'est quand même, voilà, c'est le moment le plus important dans une vie de judoka, donc on va procéder à la remise, et ensuite j'y dirai quelques mots. Donc j'ai préparé quelques lignes, c'était mieux que d'improviser. Donc Valentin, tu as réussi cette saison ce dont tous les petits judokas rêvent un jour. Devenir ceinture noire. Malgré ton jeune âge, c'est mission accomplie, tu es aujourd'hui premier dan. Être premier dan, c'est avoir le droit de porter une ceinture noire, mais c'est aussi surtout des devoirs et des responsabilités. Le devoir d'être exemplaire sur les tatamis, mais aussi en dehors. Le judo est une école de vie, et la ceinture noire qui te fait rayonner doit se voir dans ton comportement quotidien. Tu es aussi, de par ton grade, devenu une référence sur le tapis. Tu as donc le devoir de continuer à t'investir et à aider les autres, comme l'a si bien résumé le maître Cano par la maxime Dita Chloé qui veut dire entraide et prospérité mutuelle. Je répète très souvent en cours, entraînement difficile, guerre facile. Le premier dan n'est qu'une bataille. La guerre dure toute la vie. Mais devenir ceinture noire, ce n'est pas passer le grade juste après la ceinture marron. Devenir ceinture noire, c'est une épreuve, c'est faire ses preuves. Celle de la technique, de l'esprit, de la combativité. Valentin, malgré ton jeune âge, tu es déjà un adulte. Tu as un comportement exemplaire sur le tapis, tu m'as assisté lors des stages, tu as toujours répondu présent lorsque le club a eu besoin de toi, et tu as su aussi déjà rendre aux autres, avec notamment les katas pour Lorenzo. Je suis très fier de ta réussite aujourd'hui, et je t'encourage à continuer encore le plus possible à passer tes grades, et à travailler dur sur le tapis. Et comme le disait Marc Aurèle, continue sur ces chemins difficiles et tortueux qui te mèneront vers de belles et grandes réussites, et qui te permettront de t'accomplir en tant qu'homme. L'obtention de la ceinture noire est un rite initiatique où tu changes de statut, le regard des autres sur toi change, mais tu dois rester le même. La ceinture noire ne confère aucun pouvoir à celui qui la porte. Elle se noue, ferme la veste et tient le pantalon comme les autres. Être ceinture noire, c'est rentrer dans la grande famille du judo. Et il faut entretenir et faire vivre cette famille. Être combattant, devenir arbitre, enseignant, dirigeant, voilà autant de façons de s'investir dans cette belle et grande famille. Je t'encourage donc à t'inscrire dans ce processus-là, car maintenant que tu es ceinture noire, tu es le garant de la pérennité et de la continuité du judo pour demain. Comme d'autres ceintures noires l'ont fait avant toi, et comme d'autres devront le faire après toi. Profite donc de cet instant de grâce bien mérité, et rebondis sur cet élan d'énergie, et je te fais confiance pour cela. Tu sais en tout cas que je serai toujours là pour te guider et t'accompagner dans cette belle aventure qu'est la passion du judo.
pour lui.